Bonjour à tous, ravi de te retrouver pour le 6e épisode de cette série sur la route des Grandes Alpes. J'ai accédé à Aiglun par une route absolument dingue dont tu as un aperçu sur ce vol aérien. J'ai passé la nuit à l'auberge de Calendal à Aiglun, petite commune rurale de 86 habitants. Je n'ai eu que l'embarras du choix. Les 8 lits qui se trouvaient dans cette pièce étaient tous disponibles. Alors, dans ma petite tête, je me suis imaginé un scénario digne d'un film hollywoodien. Lolo Cochet qui, pour son nouveau défi, arriverait en marche arrière sur une Goldwing depuis Puget-Théniers et annoncera à son arrivée la vitesse maximale de la moto dans cette configuration. Hé, Geoffroy, reviens parmi nous. Oui, donc, je voulais te dire que tu devrais considérer cette auberge située de passage. En effet, le lieu est propice à un moment d'apaisement, tu te sentiras comme chez toi et le chef est particulièrement sympathique. Il propose un menu gastronomique à 25 € et comprend 3 plats particulièrement soignés. Truite fumée en gâteau au fromage vinaigrette au pistou, poulet suprême farci au crabe, légumes, avocats, spätzle de patates douces, sauce curry jaune, fromage avec crottin de l'Estaurant, tome de Nice, tome du col de Tende et son chutney de figues. L'ensemble se dégustera dans une salle offrant une vue exceptionnelle. Le petit déjeuner est copieux et fait maison, comme ces céréales ou bien ce croissant. Tu partiras le ventre plein, à 42 € la nuit avec le petit déjeuner, c'est tout à fait raisonnable. Et ici nous avons le propriétaire qui est ultra sympathique. Quand vous êtes ici, vraiment vous vous sentez comme chez vous. C'était délicieux, c'était très bon. Donc allez chez lui, cher. Voilà, j'ai passé vraiment un très bon séjour. Et voilà l'auberge de Calendal. Alors vraiment, je suis ravi de cette adresse. Waouh! Et puis pour y arriver, la route est absolument fantastique. Ça me donne l'idée d'un autre road trip. Ouais, enfin bon, à un moment donné, il faudra bien que je rentre à la maison. Allez, aujourd'hui on va faire les derniers cols de cette RGA en direction de Menton. Allez, au revoir Aiglun. Je suis sur la départementale 17 en direction de Cigales. Puis je prendrai à droite sur la D10 pour rejoindre Gillette. Cette route offre de magnifiques sensations avec ses courbes et ses quelques lignes droites. C'est un vrai régal que de passer par ici. Je renoue avec la vitesse maximale de 80 km/h. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Cette route elle est hyper roulante, c'est vraiment sympa de pouvoir utiliser davantage son poignet droit. Waouh! Alors ça, au détour d'un virage, on ne s'y attend pas. Un beau tunnel, court, mais il fait son effet. Wow, c'est trop mignon cette petite ville et ces murs là taillés en pierre. Beaucoup de charme cette petite ville. Waouh! Oh oh oh! Bon, le toit est couvert, c'est vrai, mais bon, on l'a vu quand même plutôt pas mal dégagé. Allez, on poursuit. Oh, ces routes, j'adore ces routes. Ah,
Et on danse, on danse. We dance, we dance, we dance. On danse, on danse. Sur la RGA, il va pleuvoir. Beaucoup d'eau. Bon, ok, j'arrête. Eh bien, Geoffroy, tu travailles tes vocalises. Bravo, tu viens de réveiller Dame Nature qui arrivera au pas de charge. Non, ne la détestons pas cette petite dame. Au contraire, il faut savoir relativiser. Il y aura de la pluie et donc la possibilité de pouvoir tester cette combinaison de pluie. Mon stratagème a fonctionné. Faisons un point niveau habit. C'est une question qui revient régulièrement sur le groupe Motofree. Que faut-il prendre en vêtements pour ce road trip? Outre la tenue de pluie, prends simplement ta combinaison moto pour l'été. J'ai eu 10 degrés au plus bas au col de la Bonnette et jusqu'à 27 degrés en vallée durant ce road trip. Même si je n'en ai pas eu besoin, prends des sous-vêtements thermiques, une paire de gants hiver. Il peut y avoir des températures négatives en plein été, comme ce moins 8 degrés enregistré à la Bonnette il y a quelques années. J'ai fini la descente en direction de la Roquette-sur-Var et je prends plein nord en direction de la vallée de la Tinée en prenant la M6102 puis la M2205. Je longe le Var et c'est frappant de voir le débit particulièrement faible de ce fleuve en raison de la sécheresse. Un petit cercle orange va passer au rouge et je peux compter sur l'excellent freinage de ma panne européenne pour m'arrêter à temps. Vive le dual C-ABS qui permet de combiner le frein avant et arrière. Cette route est très sympa à rouler. Coincée entre les roches et le Var, elle procure de belles sensations de conduite. Merci à Motofree d'avoir concocté le tracé de cette journée. Je quitte Pont de Clan et continue plein nord en direction du col Saint-Martin, situé à 26 km. Voici la route M2565, M pour moto. Route autorisée que pour les motos, comme l'atteste le motard devant moi. Ce serait top, n'est-ce pas? M pour métropole en fait, et elle va nous mener au col Saint-Martin avec Dame Nature qui pointe le bout de son nez. Ce col, situé dans les Alpes du Sud, et se trouve à 1500 mètres d'altitude. Il assure toute l'année la liaison routière entre la vallée de la Tinée à l'ouest et la vallée de la Vésubie à l'est. L'ascension offre de magnifiques cartes postales et je vais me trouver au milieu d'un groupe de motards avides de gravir la première place de ce peloton. Cette route c'est de la folie, un vrai plaisir. Il y a au moins, on dirait bien 5 motards derrière moi. On se suit, un groupe de 7, fantastique. La panne européenne vient de céder 2 places. Mon Dieu.
Ils ont tourné à droite, ils ont déclaré forfait. Donc je remonte à la deuxième place. Et bien en fait, eux, ils sont de retour derrière moi. Ah, je pense que leur GPS leur a donné une mauvaise trace. Ils sont revenus dans la course, ou alors on peut dire que c'était un arrêt au stand, au choix. Eh bien, me voici rendu au col Saint-Martin. Une montée exceptionnelle. Et la descente s'annonce tout aussi sympa. On voit le col Saint-Martin et on va direction le col de Turigny. Me voici rendu dans la vallée de la Vésubie. En 2020, la tempête Alex provoque des pluies diluviennes avec plus de 50 cm d'eau tombée à Saint-Martin-Vésubie. Des tonnes de terre, arbres et débris dévalent les lits des rivières et emportent tout sur leur passage. Le paysage ici est désolant, un véritable champ de ruines. Les plaies sont encore visibles et la reconstruction sera longue. Selon les experts, c'est la catastrophe naturelle qui a provoqué le plus de dégâts en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Je bifurque à gauche sur la route M70 en direction du col du Turigny. Une ascension de 15 km qui se fera sous la pluie. Dame Nature est au-dessus de moi et ses larmes se déversent. Est-ce le signe qu'elle a compris que c'était le dernier épisode de cette incroyable série sur la RG1? Est-ce le fait qu'elle ne souhaite pas me voir repartir en Charente? Je tiens à vivement remercier tous ceux et celles qui sont déjà abonnés. Un grand merci à vous tous pour votre soutien. Bien, il est temps de mettre au défi cette combinaison de pluie. Je vous en donne des nouvelles. Le col du Turigny à 1604 mètres d'altitude est situé dans l'arrière-pays niçois. Ce col est célèbre dans le monde du rallye automobile car il est souvent emprunté par le rallye Monte-Carlo. Par temps clair, il est possible de distinguer la mer Méditerranée. Je ne me sens pas trop rassuré, ça fait des semaines qu'il n'a pas plu et je reste prudent quant au verglas d'été. Je prends mon temps et assure cette ascension. Ma tenue de pluie se compose d'une veste, pantalon, surchaussures et surgants. L'inconvénient du gilet airbag est qu'il doit être positionné au-dessus de ta veste pour qu'il puisse se déployer correctement en cas de chute. Il est certes étanche, mais ne permet pas à la veste de pluie de respirer. Cela entraîne de la condensation et je le sens au niveau du torse. J'arrive au col du Turigny. J'envisageais de faire la boucle de l'Authian proposée par Motofree, mais au vu des conditions météo, je préfère continuer ma route vers le sud en direction de Menton. Ah, les fameux lacets du col du Turigny doivent être particulièrement sympas à faire par temps sec et surtout offrir de magnifiques cartes postales.
Le film Les Saints de glace avec Alain Delon, Mireille Darc et Claude Brasseur en 1974 s'est servi du col de Turigny en tant que décor. Je vais réaliser le bonus des acharnés proposé par Motofree et vais prendre la direction du col de Brosse. Je commence par franchir le col de l'Orme à 1000 mètres d'altitude. Cette pluie a redonné vie à la végétation qui est d'une couleur verte magnifique. Vraiment agréable à faire cette route qui passe par des sous-bois, un véritable bol d'oxygène avant de tomber dans les bouchons monstrueux de Monton où je vais prendre une décision radicale. Je suis maintenant sur la route départementale 2204, anciennement route nationale 204. Plusieurs routes permettent d'atteindre le col de Brosse et offrent de magnifiques lacets. J'atteins le col de Brosse à 1002 mètres d'altitude. S'y trouve la stèle en hommage de René Vietto, coureur cycliste français professionnel. J'embrasse les quelques derniers virages en direction de Monton. La pluie a cessé et même si le soleil est absent, la visibilité est devenue meilleure, ce qui me permet de profiter de ces beaux paysages. Les prévisions météo annoncent un mauvais temps pour demain. Mon plaisir est bien sûr de rouler, mais aussi de pouvoir faire de belles captures vidéo pour ton plaisir et le mien. Et c'est particulièrement compliqué de travailler dans ces conditions. J'avais envisagé de remonter par les gorges en direction de Grenoble. Alors je me dis que je pourrais rentrer à mon domicile pour faire la surprise à mon entourage et profiter d'un excellent couchage. Ne fais pas la même erreur que moi. La plaque du kilomètre 0, contrairement à Thonon-les-Bains, ne se trouve pas sur le parvis de la mairie, mais sur l'esplanade Francis Palmerault, en face du marché. Bon, me voilà le topo. Vu le temps qu'ils annoncent demain sur la région, eh bien j'ai décidé de rentrer à la maison. Alors j'ai encore 9 heures de route devant moi en passant par l'autoroute. Et puis bon, on va essayer. Si je vois que je suis vraiment trop crevé, on s'arrêtera en cours de route. Voilà, allez, on va mettre les petits bouchons parce que l'autoroute c'est quand même sacrément bruyant. Allez, bye bye, à plus tard. Après avoir réalisé plus de 200 km pour cette 6e étape, j'ajoute 900 km au programme puisque je compte rejoindre Angoulême. Je n'ai jamais parcouru une telle distance en moto en une seule journée, aussi ça va être l'occasion parfaite de tester davantage mon canapé sur route. J'apprécie grandement la bulle haute Air Max, plus haute de 8 cm que la bulle d'origine. Il fallait bien ça pour mon mètre 87, je suis parfaitement protégé du vent. Voilà près de 3 heures que j'ai quitté Monton. Le confort de cette panne européenne est vraiment exceptionnel. La selle confort fait parfaitement le job et la grande capacité du réservoir, 29 litres, permet de faire 450 km d'une traite. Le rehausseur de guidon améliore le confort de conduite. Je suis parfaitement droit.
Le ciel est bien dégagé, je ne ressens aucune fatigue. Je passe Montpellier et attaque la prochaine ligne droite vers Toulouse. Je crois que Dame Nature est furieuse que je rentre chez moi. Les nuages gris s'amoncellent et il était bien temps que je mette la tenue de pluie. Je quitte l'autoroute A9 pour prendre la A61. Dame Nature se fâche davantage et balance désormais des éclairs. Bon, ce que je peux te dire, c'est que la tenue de pluie est efficace. Seulement le torse un peu humide en raison, je pense, du gilet airbag qui étouffe la veste de pluie. Mais respect Dame Nature de m'offrir ce feu d'artifice en fin de parcours, vraiment ces éclairs étaient époustouflants. En conclusion, tu l'auras parfaitement compris, je me suis régalé, j'en ai pris plein les yeux, les paysages sont splendides, vraiment c'est un road trip que je te conseille de faire au moins une fois dans ta vie. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous ceux et celles qui me suivent et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode bientôt. Et puis voilà, ça y est, je suis rendu à mon domicile. Allez, douche et dodo. Bonne nuit.